Bonjour les lions, bienvenue pour votre tirage sentimental. Alors, du mois de mai. Alors, on va commencer par le tirage en grande roue avec le tarot persan de Madame Indira. Ensuite, on ira chercher une carte de l'oracle de la terre sacrée en carte conseil. Ensuite, je ferai un tirage avec le tarot onirique et j'irai chercher une carte conseil de la lunologie pour compléter. Ces tirages, c'est normal qu'ils ne puissent pas parler à tout le monde, d'autant plus que on a des cartes ici, notamment le tarot persan de Madame Indira, qui permet d'avoir des éléments relativement précis. Hein, donc, il est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Voyez avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire si ça vous parle davantage. Ne prenez dans ces tirages que ce qui résonne avec vous. D'accord ? Allez, on est parti avec le tarot persan et on va faire cette grande roue donc pour les lions, pour le sentimental. Alors, je ne fais pas sauter. On va aller chercher 13 cartes pour le sentimental. Allez. Je les mets comme je peux au début. Et après, j'étalerai mieux. 4, 5, 6 sentimental pour les lions. Allez, nous voilà rendus. Allez, je vais étaler un petit peu plus. Est-ce que vous voyez d'ailleurs? Je n'ai pas vérifié. Hop, je vais te pousser un petit peu les gris-gris. Allez, on est parti. Bon, ça commence par une énergie féminine, assez aimante, douce, bienveillante, quelqu'un qui s'occupe de sa famille, qui est chaleureux, qui s'occupe de sa famille et qui a à cœur de s'occuper de sa famille. Waouh, ça commence plutôt bien, non? Alors là, on est dans le 6 de cœur. Ça vous annonce de l'amour, mais avec les obligations familiales. Hein. Donc ça rejoint quand même cette carte-là, avec des concessions. Pardon. On vous invite là à être conciliant. Donc on va voir dans le restant du tirage ce que l'on tire comme carte. Il se pourrait qu'il y ait un personnage un peu avec un fort caractère qui ressorte par là, et on vous demande du coup d'être conciliant. Hein. Voilà, alors ici par exemple, on a le roi de Faucille. Bon, c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui est assez ouvert, qui va être aidant, favorisant, d'accord. Bon, après il peut aussi vous annoncer des réussites sur le plan matériel. Waouh, pleine réussite, épanouissement. On rayonne là. Il y a une situation qui vous amène à rayonner. Vous êtes bien, heureux et ça se voit de l'extérieur. Le 3 d'écus. Alors, le 3 d'écus, ça vous annonce, ou en tout cas ça vous parle d'équilibre, d'harmonie qui va favoriser la réussite. Hein. Donc équilibre, harmonie, ça peut être la situation qui est propice, et quand on rayonne, quand on est heureux, quand on est à l'équilibre, on met les choses en place, effectivement, on s'ouvre à la réussite d'action. Alors ça peut être aussi, donc les deniers, on peut être dans tout ce qui est matériel, et donc ça peut aussi annoncer une réussite accélérée, hein, au niveau matériel. Bon, 6 de denier.
d'écus, pardon. Là, c'est quand on a des petites contraintes, mais ça peut être passager, ou des contraintes liées, des contraintes financières liées à la famille. Hein. On a des dépenses pour le bien du foyer, des obligations en fait sur le plan familial. Alors, il y a quelques petits soucis qui apparaissent ici. Avec le 3 de pique, ça peut être des nouvelles plus ou moins agréables qui vous arrivent. Ça peut être des petits désaccords, ça peut être des petits, de petites embûches, mais on est quand même à côté de la carte de la réussite. Hein, donc, on va voir avec le restant des cartes qui vont sortir. Pour le moment, je m'inquiète pas trop. Bon, ça, ce sont l'as de feu ici, ce sont des nouvelles qui arrivent, qui pourraient arriver incessamment sous peu. Hein, et pour les activités en général, pour notamment des prises d'initiative, des projets actifs, etc. Mais bon, ça pourrait être dans n'importe quel domaine. Bon, on a le cavalier de denier qui vous annonce un confort sur le plan financier matériel. Alors, est-ce que c'est dans cette union? Est-ce que c'est avec une union, par le biais d'une union? C'est possible. Alors ici, ça pourrait être vous, si vous êtes une consultante. C'est une femme aimante, ça rejoint un petit peu celle-ci, bienveillante, qui a un cœur grand comme ça. Et donc c'est une présence de votre entourage, ou alors c'est vous si vous êtes une consultante. Hein. Décidément sur le plan matériel, on est là aussi sur... qu'est-ce que j'avais mis qu'est-ce que je vous avais dit pour le 3 de denier on est sur une nette amélioration entre tous ces deniers sur le plan matériel. Hein. Ça vous est... ça revient de tous les côtés du tirage. Hein. On est sur une nette amélioration sur le plan matériel. J'ai tendance, je vous dirais, excusez-moi, à confondre le 5 et le 3. Donc je crois que celle-ci vous annonce une situation, non, c'est celle-là qui annonce une situation, un équilibre qui favorise la réussite, et ici c'est une nette amélioration sur le plan matériel. Excusez-moi, je me reprends, je préfère me reprendre maintenant. Bon, elles sont relativement proches quand même. Hein. Allez, on continue. Le 3 de chouette. Alors, le 3 de chouette nous dit que vous allez faire des rencontres et que vous allez avoir du choix, du coup. Hein. Vous allez probablement avoir à choisir entre plusieurs personnes. Donc, il y a peut-être plusieurs prétendants dans votre entourage ou prétendantes, d'accord. Il se peut donc que vous ayez à choisir. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait un homme d'affaires. Peut-être quelqu'un qui est relativement confortable sur le plan matériel. Oh, décidément, on a du 5 de cœur. Donc ça, c'est bien, c'est une sincérité, c'est une harmonie, c'est une sagesse dans les rapports sentimentaux, dans les rapports liés à l'émotionnel. Donc il y a une personne dans votre entourage. Alors il y a certes ce cavalier, mais il n'y a qu'un personnage masculin qui vous arrive là, qui est en lien avec les affaires, d'accord. Mais en tout cas c'est une personne sérieuse, sincère. Dans ces rapports, hein. Donc ça c'est du positif. Il peut quand même que vous ayez quelques tracasseries, quelques oppositions. On n'a pas trop de précision là-dessus. Je pense que c'est passager, c'est pas grand chose hein, avec cette carte de la réussite. Regardez, on n'a rien de... C'est la seule hein, qui soit tombée en faucille, donc... en carte de pique. En cimetière.
c'est une carte, je pense, qui vous annonce des petits tracas, peut-être des petites oppositions, mais c'est passager, c'est-à-dire que vous allez réussir à lever les discordes, d'accord? Là, ça évolue très 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 positivement. Allez, on va tirer une carte de l'oracle de la terre sacrée et on va aller préciser les choses avec le tarot onirique. On a la fiabilité qui tombe. Je vous la montre. Elles sont magnifiques ces cartes de l'oracle de la terre sacrée. La fiabilité, je vais aller vous lire ce que nous annonce cette carte. Ce que vous annonce cette carte. La fiabilité. Si quelque chose vous semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Optez pour quelque chose de fiable plutôt que pour de belles promesses. Alors, si vous avez effectivement du choix dans votre entourage, si vous avez plusieurs prétendants, je pense que cette carte, elle va vous servir. Optez pour quelque chose de fiable plutôt que pour de belles promesses. Restez concentré et fidèle à vos objectifs. Ce n'est pas parce que vous crierez des choses à tue-tête et les répéterez sans cesse qu'elles se réaliseront. Ne vous laissez pas distraire par l'opinion des autres, hein, ni par des idées infondées. La vérité finit toujours par être révélée. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Adressez-vous à une personne de confiance ou devenez quelqu'un en qui on peut avoir confiance. A priori, de toute façon, d'après ces cartes-là, vous avez quand même des rapports sincères avec une personne. C'est représenté aussi par cette carte-ci. Hein. C'est quelqu'un de stable, qui est prêt à aider, qui est droit, hein, dans ses baskets. Allez, on va continuer avec le tarot onirique. Hop. C'est parti. Alors, pardon, j'ai mis mes cartes. Alors, vert, je range ça mieux. Allez, pour les lions. C'est un tarot qui glisse énormément, je laisse tomber. Hein. Ce sont des cartes qui glissent, glissent, glissent. Et c'est justement le tarot que j'utilise sans faire sauter les cartes. Pour les lions, pour le sentimental, pour ce mois de mai. Allez, on est parti. Le cavalier de denier. Alors, je vérifie si vous êtes bien centré. On a du denier, ça vous annonce vraiment la stabilité, le confort matériel, financier. Ici, en carte centrale, d'accord? Donc, comme si c'était un pilier, une voûte, comme si c'était important pour vous qui êtes déjà de bonnes bases à ce niveau-là, pour pouvoir mettre en place des actions sur le plan sentimental. Waouh, on a le 9 de coupe, les amis. Alors, les coupes, je rappelle, c'est tout ce qui a trait aux émotions, aux sentiments. Alors, on a quand même des hésitations. On a le 2 d'épée. Bon, ça peut être par rapport à ces différents soupirants. Si vous en avez, ces différentes personnes qui vous présentent, qui se présentent à vous. Alors, bon, on a quand même le 8 de coupe, le 9 de coupe. Hein, on est dans une belle réalisation sur le plan sentimental. On a le 7 de bâton. Ah là là, j'espère que
Alors bon, j'ai tardé à faire ces tirages-là parce qu'il y avait pas mal de travaux dans les environs. Ceux-là sont un petit peu plus sourds, mais il y en a de nouveau depuis quelques jours qui succèdent au marteau-piqueur. Alors reprenons un petit peu. Au centre, on a le cavalier. Donc il y a une nécessité quand même, voilà, de faire avancer les choses, hein, et donc probablement vos projets, ou d'asseoir peut-être une situation, et peut-être sur le plan familial, d'un point de vue, je dirais, pragmatique. Alors, à côté, on a quoi? Alors, donc, comme je vous disais, le 2 d'épée, c'est probablement que vous allez avoir un choix à faire. Il y a peut-être une hésitation qui subsiste. D'accord? À gauche, on a le 8 de coupe. Alors là, on est plutôt dans l'émotionnel. Et moi, je dirais que là, on est en train de laisser, peut-être d'envisager ou en tout cas de laisser, à proprement parler, une situation derrière. Il y a un changement, il y a un besoin peut-être de passer à autre chose, je dirais. Donc peut-être qu'il y avait une vie de célibataire jusque-là, hein, et que là, on a besoin maintenant d'établir, d'asseoir sa situation, peut-être de façon très pragmatique. On se dit, bon, bah voilà, maintenant... j'ai vécu, je me suis amusée, ce serait bien que je me pose, que je pose mes valises, hein, et c'est un petit peu ce que nous dit cette carte-ci. La reine d'épée, elle est en pleine possession de ses moyens au niveau mental, hein, donc je pense que s'il y a eu du vécu, en tout cas la situation est saine, on saura quoi faire. Il y a des leçons qui ont déjà été tirées du passé. Il n'y a pas de problématique, on va dire, au niveau mental. Pas de casseroles entravantes, ça c'est peut-être des casseroles dont on s'est servi pour apprendre justement et pour se renforcer mentalement, hein. Il y a juste là cette notion d'hésitation, peut-être de choix à faire. Ici on passe pleinement à l'action, hein. Il y a quelque chose qui démarre, en tout cas, qui est engendré dans vos plans. Il y a une notion de détermination là, à avancer. L'as d'épée, c'est peut-être de nouvelles compréhensions. C'est peut-être un déclic, je dirais. On est dans cette situation et puis on se dit, bon, ben, si je passais à autre chose maintenant. Alors le 9 de coupe, c'est pleinement profiter des plaisirs de la vie, hein. On a le vin, je pense que voilà, vous en avez profité pleinement et vous voulez asseoir maintenant, passer à autre chose. Et il se pourrait, voilà, avec le 7 de bâton, que peut-être que vous allez mener les choses de façon vraiment presque entre guillemets pro-pragmatique, hein, décider les pieds sur terre en pleine conscience. Et il se pourrait très bien, oui, qu'il y ait en plus du cœur à l'ouvrage, du travail de fait en ce sens. On met en place ce qu'il faut pour rencontrer la bonne personne, je dirais, hein. Il se pourrait que ça évolue justement favorablement pour vous. Voilà les lions. Je ne sais pas si je réponds à vos questionnements, à vos attentes avec ces tirages-là, hein. Vous voyez qu'ils peuvent devenir relativement précis dans les messages. C'est pour ça que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis, il y a des choses qui, parfois, font écho, nous font vibrer. Et à ce moment-là, ce sont des messages que l'on peut effectivement s'approprier, hein. Donc, peut-être que vous étiez dans cette situation-là, je profite de la vie. On arrive peut-être là à une étape où on commence à se dire, bon, bah, il faudrait peut-être que je pose mes valises. Et comme il y a eu déjà, voilà, des expériences, du vécu, je pense qu'on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut pas.
Allez, pour les lions. Ah, il y a celle-ci qui se retourne. Alors, un temps pour donner au lieu de prendre. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous dit, celle-ci. Nouvelle lune en vierge. J'ai pas le bon livret. Alors, elles sont où? Nouvelle lune. Hop, en vierge. Lorsque cette carte apparaît, il est temps que vous fassiez le point sur votre situation. Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? L'énergie de la nouvelle lune suggère un redémarrage et l'énergie de la Vierge demande que ce nouveau départ soit plus simple, plus réfléchi et mieux organisé. Bon, clairement, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire ici. Hein. Où est-ce que j'en suis? On fait peut-être le point, ou on a fait le point, on a le sentiment maintenant d'être à un moment où on peut passer à autre chose. Et c'est cette carte qui nous le dit, et de manière bien préparée. Alors, que ce nouveau départ soit plus simple et plus réfléchi et mieux organisé. La Vierge possède également un aspect thérapeutique et si vous n'êtes pas en bonne santé, cette carte indique que vous irez mieux. La Vierge aime la nourriture saine et les thérapies alternatives. Il serait bon de les inclure dans vos pratiques quotidiennes, quels que soient vos sentiments. Si une situation est bloquée en ce moment, peut-être est-ce par excès d'analyse et de critique des choses. Il est temps de moins exiger des autres et de penser à ce que vous pouvez faire pour eux. En phase avec la Lune, reprenez des routines de santé matin et soir. Signification supplémentaire pour cette carte, des améliorations progressives se font sentir. Faites attention aux détails si vous voulez réussir, entre parenthèses, sans devenir pédant. Rendez service aux autres, l'amour et l'argent viendront. La personne dont vous parlez est fiable. Hop, je vous lis l'enseignement. La Vierge est le signe de la santé, du service et de l'analyse. Son énergie est rigoureuse et porte une idée de récolte. Quand cette carte apparaît, cela peut signifier un merveilleux cadeau qui vous attend. Waouh! Bon, ben, c'est positif. Cependant, l'énergie de la nouvelle lune en Vierge indique généralement une réorganisation de votre vie. Et c'est ce que vous devez faire au moment de cette nouvelle lune ou à tout autre moment où vous tirez cette carte. C'est exactement ce qu'on vient de dire, hein, de réorganiser sa vie. Il y a vraiment cette notion d'organisation et de travail à cette entreprise-là. Et je laisse des choses derrière moi pour aller vers une nouvelle situation, je dirais. Hein. J'ai déjà bien vécu. Maintenant, il est temps que je passe à autre chose et de façon réfléchie, organisée, pragmatique comme je vous le disais. On sait ce qu'on veut. On a peut-être déjà bien réfléchi, comme je vous disais, vécu, tiré de leçons, etc. Maintenant, on arrive fort de se passer. On est quelque part, on est prêt. On est prêt mentalement. On met ce qu'il faut en place pour une pleine stabilité de cette situation-là. Voilà, je vous la remontre. Il est temps... un temps pour donner au lieu de prendre. Allez, très bien, voilà les lions. N'hésitez pas à me faire des commentaires si ça vous a parlé, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort les lions et je vous dis à bientôt.